Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture, alias passion pop culture. Voilà, c'est pour les gens qui sont passionnés de sujets geeks de la pop culture. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, on est là pour parler d'un aspect dans un film bien précis, Captain Marvel 1. Bon, on va aussi parler en l'occurrence de The Marvels, qui est la suite de ce film, mais on va parler d'une thématique bien centrale. Je m'aventure sur quelque chose, voilà, un peu pas polémique, mais je vais m'aventurer sur quelque chose de délicat. J'espère n'offenser personne. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez. On peut tous dire dans le respect, c'est des avis, tout ça. On a tous des avis sur des sujets. S'ils sont bien amenés, on peut les entendre, on peut se les dire, donc dans le respect. Moi, je voulais parler d'un sujet. J'ai lu pas mal de choses ces derniers temps en ce qui concernait Captain Marvel, le personnage et le film, sa suite. Et surtout, alors j'ai analysé une problématique liée à ça. Pour certains, Captain Marvel 1, on va parler des faits, est un film féministe. Les gens parlent beaucoup en ce moment de The Marvels, du coup, est-ce qu'il sera également un film féministe, tout ça, blablabla, blablabla. Et à la limite, si on pouvait juste dire que Captain Marvel était un film féministe, il n'y aurait pas de problème. C'est peut-être un parti pris, un fait, un choix. Le féminisme, oui ou non. Mais le problème, c'est qu'à travers peut-être l'identité féministe du film, les gens dans les commentaires, dans plein de choses, ils dénoncent un milliard de trucs. Et pas, ils dénoncent, non, ils expriment. On ne va pas parler de dénoncer, parce que le féminisme, à la base, est déjà une dénonciation. Ils expriment un milliard de trucs. On peut, encore une fois, tous dire, tant que c'est fait avec respect, quand c'est fait dans la volonté de ne pas blesser, mais peut-être d'expliquer un point de vue, ça c'est normal. Ça s'appelle la partage et la communication, c'est très bien. Mais, et je vais ouvrir une parenthèse, entre autres sur le wokisme. Alors le wokisme, moi jamais aimé trop me prononcer sur ce sujet. Oui ou non le wokisme à Hollywood, au cinéma, tout ça, je sais pas. Je sais pas, ça, comme je vous dis, je vais mettre les pieds dans le plat, j'ai rien écrit, je vais au talent, tu vois. Mais en tout cas, il y a des gens, à travers la bonne ou mauvaise intention du wokisme, à travers l'envie de revendiquer le droit et l'égalité des chances, non, l'égalité des droits et l'égalité des chances des femmes, donc qui est la définition du féminisme, il y a des gens, et ils vont faire preuve de discours un peu trop durs, selon moi. Je ne vais pas dire haineux, tu vois, mais je vais pas faire des grands mots comme eux, tu vois. Mais en tout cas, tu as des gens, tu as une catégorie misogyne, et pourtant, alors c'est pas une fierté, je suis pour certains, je pense, déjà un machiste. Moi, personnellement, à titre personnel, j'ai des avis sur le monde, la société, à titre personnel, des trucs gentils, hein, attention, rien de méchant. Mais déjà, pour moi, je pense être déjà un gentil macho. Un gentil macho. C'est pas, ça veut dire, voilà, tu me dis, l'homme ou la femme fait la vaisselle, voilà, la femme c'est mieux. Mais l'homme aussi doit aider, mais la femme le fait mieux. Bon, bref, les pieds dans le plat, on y va, il y aura lynchage ou pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, il y a un autre sujet à côté de ça, c'est que moi, je suis à 100% pour l'égalité de tous les individus de la Terre. De tous les individus de la Terre, tu vois. Et quand je vois des gens qui se battent pour avoir le même droit qu'un tel, la même liberté qu'un tel, la même égalité qu'un tel, c'est normal. Couleur, sexe, religion, croyance, tous les humains de la Terre méritent au moins la liberté, la tranquillité et l'égalité des droits. Chose, on aura beau me dire, c'est pas un débat, nanani, nanana, c'est pas vrai, il y a plein encore d'inégalités sur Terre. Et si tu dis que c'est pas vrai, c'est que tu fais partie d'une ou des classes qui ne subissent pas ces inégalités, tant mieux pour toi. Il n'y a pas d'envie, mais par contre, enfin, il n'y a pas d'envie de ta situation, mais par contre, il y a une envie d'avoir la normalité, tu vois, des droits. Et du coup,
on va essayer de recentrer un petit peu sur Captain Marvel. Quand le film met en avant une héroïne féminine, une héroïne femme, pas féminine, parce qu'on va confondre avec féministe, quand le personnage met une héroïne et pas un héros, et que les gens se soulèvent, et que pour des raisons liées au MCU particulièrement, parce que le personnage est de un cheaté, de deux, comment dire, cheaté, le truc antipathique dans certains moments des différents programmes où elle apparaît, ou même peut travailler, et que les gens s'insurgent contre le film, mais qui laissent déborder en même temps leur état d'esprit, comme quoi les femmes, là on parle des femmes, devraient être rester à leur place, les héroïnes elles ne méritent pas d'avoir leur place, les femmes elles ne méritent pas d'avoir la même chance que les hommes, c'est normal qu'elles soient sous-payées. Bien sûr la nature, selon moi, en toute humilité, la nature a fait que les femmes ont des capacités propres, des points forts à elles, et les hommes ont des points forts à elles, tout comme les hommes ont des faiblesses et les femmes ont des faiblesses. Tu vois ce que je veux dire? La nature a été équilibrée, mais on n'a pas eu les mêmes cartes. Mais au final, on a le même nombre de cartes. Tu vois ce que je veux dire? C'est très abstrait ce que je dis, c'est pour ça pied dans le plat. Et du coup, Captain Marvel, on va essayer de recentrer. C'est dur, mais c'est pas évident. Moi, ma vision, je vois un film, tu vois, qui met en avant une nana, 1995, même 89, parce qu'elle était pilote en 89, il me semble, et elle essaye d'être pilote dans l'armée américaine. Classe élitiste, déjà je pense qu'au niveau, je vais oser le dire, je pense qu'au niveau racial, tu vois, à l'époque déjà, ça m'étonnerait qu'en 89, déjà il y avait énormément d'Afro-Américains pilotes de l'air, en sachant que déjà au Vietnam, il n'y avait pas énormément encore de soldats afro-américains. On est quand même seulement 15-18 ans après. Et ensuite, femmes dans l'armée aujourd'hui, voilà, il y en a, soldats de métier, officiers, peut-être même aujourd'hui, il y a des généraux femmes. C'était une chose en 89 inimaginable. Et il y a des femmes qui ont dû se battre. Donc du coup, le film Captain Marvel met en avant une Carol Danvers qui tente d'être pilote, qui s'est fait remballe, et ensuite qui est enrôlée dans l'expérience Pegasus, donc de la CRI Marvel. Là, on parle de Marvel, tu vois, Captain Marvel. Eh bien oui, d'accord, cet aspect est historique, parce qu'on n'est même pas dans le présent, tu vois, on est dans un passé où on nous montre des choses, un peu comme Wonder Woman l'a fait quand on est en 1900, entre 14 et 18, j'ai plus la date exacte du film Wonder Woman, et qu'on a Diana, voilà, qui subit des trucs, et le film est féministe, tout ça. En l'occurrence, c'est bizarre, j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu autant de défoulement haineux ou injuste envers Wonder Woman. Bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà. Lui, le film aborde cet aspect féministe. Féminisme, le droit des femmes, repositionné dans le contexte historique de cette époque-là. Ensuite, Captain Marvel, vu que le film en vrai ne se passe pas à notre époque, on ne peut même pas actualiser ça avec les problématiques de nos jours. Ensuite, le film nous emmène à travers l'espace, elle est sur la planète des Kree, puis elle revient, elle fréquente l'agent du SHIELD, Nick Fury, elle va côtoyer les Skrulls, puis combattre son ancienne équipe menée par Iron Rogue, tout ça. Et ensuite, elle va affronter l'intelligence suprême, qui est aussi une femme, parce qu'elle y voit physiquement une femme qu'elle admirait dans sa vie, donc Marvel, tout ça, l'avatar de Marvel, c'est l'intelligence suprême. Et bien, à un moment, elle va parler, mais ce n'est pas des femmes qu'elle parle, quand elle va dire « nous, vous croyez, mais on se relève toujours, on n'est pas faible, notre plus grande force, c'est de se relever, c'est de se dépasser. » Je ne sais pas si tu vois la scène un peu, je pense que si tu connais Marvel, le MCU et ce film, tu verras la scène. Et on a tout un petit clip, je n'ai pas le terme cinématographique, mais des efférents cruciales de sa vie, où la meuf, elle s'est dépassée pour égaler, oui, des hommes,
parce que c'est la finalité de sa carrière sur Terre dans l'armée américaine, mais surtout des événements de vie, quand elle fait du baseball, quand elle se bat avec des garçons, quand elle fait un moment du karting. Et ces événements-là, c'est pas face à des mecs. Donc on n'est pas à ce moment-là dans la thématique d'une meuf, c'est plus fort qu'un mec, ou une fille, c'est pas inférieur à un mec. Le film, et j'en suis convaincu parce que je l'ai lu, je l'ai vu, il y a plein de gens, ils ont lu ça, enfin ils ont eu ce message-là quand ils ont vu la scène. Mais les amis, est-ce que ça ne serait pas plutôt cette scène un message de l'humain, les humains avec un grand H, l'humanité, comme le défend depuis le début l'idée des Avengers, parce que c'est la planète Terre avec les humains de la planète Terre qui se relèvent malgré l'adversité, qui ne restent pas vaincus par l'adversité, qui se remettent debout et qui font front, qui font face à leur épreuve. C'est l'humanité le message. Quand elle dit nanani nanana, on se relève, on se dépasse, on combat, on affronte, on fait face. Et non pas la femme. Donc déjà, quand tu revisites un peu le film en prenant cette nuance, au final, l'aspect féministe, il est tellement minimaliste qu'il est même pas... Il est historique. Il est historique dans une époque. Et quand j'entends, oui, les droits de la femme, nanana, sur du... Tu vois, quand j'entends l'expression... déjà, quand on cible Captain Marvel, qui est un film que j'apprécie énormément, et voilà, et que les gens ont ce discours envers ce film, et que avec ce film, ça leur sert de prétexte pour se lâcher et dire plein de bêtises sur la place de la femme, voilà, sur leurs conditions de vie, leur salaire, leur intelligence, leur bonhomie, leur utilité dans la société, et ça me scandalise. Surtout quand c'est ce film qui est utilisé pour cela. Et moi, en soi, j'en ai même pas... Pour moi, quand j'ai vu le film la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, j'ai pas eu le sentiment que c'était un film qui revendiquait, tu vois, énormément ce trait de la femme. Pour te dire, Wonder Woman, voilà, j'en reparle, Gal Gadot, et ce que le film nous met quand elle est face, voilà, à tous les chefs du renseignement, Wonder Woman, j'ai ressenti le côté féministe. Il y a 1 milliard de programmes où j'ai ressenti ce côté féministe, mais pas dans Captain Marvel. Tout le film, j'ai juste vu que les humains, race primitive aux yeux des cris, inférieure technologiquement, inférieure physiologiquement, n'étaient pas inférieurs, tu vois. Et qu'ils avaient beau avoir une force brute moins élevée, ne pas avoir de vitesse basée sur la vitesse lumière, tout ça, de technologie avancée, le fait qu'ils étaient des battants, ça faisait d'eux une race à ne pas sous-estimer, tu vois. Donc, je pense, voilà, au final, à quoi sert cette vidéo? Juste à amener ma vision du film et peut-être, voilà, si une personne avait vu le film et qui se disait « Ah ouais, le film, il est féministe, il est trop féministe », déjà, s'il enlève le trop, déjà, pour moi, ça sera bien. S'il enlève le trop, ça sera bien. Car c'est ma vision, tu peux avoir une différente et je l'accepte et tu peux me dire en commentaire encore une fois que ce n'est pas un film féministe. C'est un film tout court qui défend l'humanité et ses forces et ses faiblesses. Donc, The Marvels, à côté de ça, je ne pense pas qu'il sera féministe. Kamala Khan défend d'autres valeurs dans sa série. Tu vois, le féminisme était totalement effacé ou absent parce que, par exemple, tout ce qui était la tolérance des autres religions prenait le dessus. Sujet très intéressant, capital, super cool et super bien travaillé dans la série. Monica Rambeau, je cherchais le nom de l'actrice, elle, c'est une afro-américaine, donc la couleur de peau, tout ça, il pourrait jouer là-dessus, peut-être pas, parce que, tu vois, par exemple, dans WandaVision, à aucun moment on a mis en avant ni le fait que c'était une femme, ni le fait qu'elle était noire, tout ça, pas de revendication sociale. Elle pourrait, ou pas, on verra dans le programme, moi, en tout cas, ça ne me dérangerait pas, parce que de toute façon, les films sont un outil de revendication. Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas dire qu'il l'est énormément. Et surtout, il ne faut pas s'en servir comme la cible pour cette classe un peu intolérante et un peu plus que macho. Parce que tu peux être un gentil macho
Par contre, tu peux pas être un gentil misogyne, un gentil intolérant, voilà, macho, tu as des petites idées reçues, voilà. Et c'est pas méchant, c'est juste, tu as été élevé d'une façon ou tu as des croyances basées sur certaines choses. Donc voilà. Je sais pas où cette vidéo va aller, je sais même pas si je vais avoir le courage de la poster. Je n'ai pas vraiment déballé le sujet du wokisme non plus, parce que c'est vrai que je connais pas assez bien le sujet, mais quand je vois les anti-wokistes qui sont les amis des anti-femmes au même niveau que les hommes, ça me fait rigoler, parce que de toute façon, les anti-wokistes et les gens comme ça, je vous le dis, hein, et là je vais sortir du politiquement correct, c'est jamais ni les étrangers, pas les arabes, pas les noirs, pas les turcs, pas les classes mineures, c'est toujours le bon blanc-bec, désolé du terme, j'espère offenser personne, en tout cas qui est anti, parce que les wokistes, ils ont des débats, oui la femme ceci, mais t'es un mec, oui les noirs ceux-là au cinéma, ils parlent toujours de leur couleur, ouais mais mec t'es un blanc, t'as jamais eu de problème, je veux dire il y a encore quelques semaines, il y a eu un incident, entre autres, on dira oui ou non, en France basé sur la couleur de peau, je parle bien évidemment de Naël, voilà je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais voilà la couleur de peau est un problème sociétal, s'il est sociétal, il est à Hollywood, il est au cinéma, donc oui, s'il n'y avait pas de politique d'intégration, il n'y aurait aucune personne couleur de peau, il y avait aucun, faut pas oublier qu'avant une certaine époque, avant que des gens se battent, après, si quelqu'un a une couleur de peau et qui ne veut pas voilà, attirer les foudres des regards sur lui à travers sa couleur de peau, c'est tout en son honneur. Mais arrêtez les gens qui ne sont pas concernés par les problématiques de se manifester. Et surtout, quand on est des mecs, voilà, arrêtez de crier au scandale quand une femme, elle veut les mêmes droits qu'un mec, tu vois. Ça reste un humain et peut-être même qu'au final, elles valent mieux que nous, tu vois. Bref les amis, c'était pas vraiment de la pop culture ni du divertissement, j'ai vidé mon sac. Encore une fois, retour en commentaire les amis, dans le plus de modération possible avec moi et entre vous, si jamais vous en venez à parler entre vous. Voilà, ramenons un peu les pieds sur terre, voilà, nous sommes tous des humains. Et c'est important de le dire, même et surtout quand on regarde de la science-fiction, du fantastique, tout ça, voilà, c'est des trucs qui défendent des thématiques comme ça. Donc nous, à travers nos écrans, ne nous laissons pas embarquer dans la haine. Les amis, prenez soin de vous, je m'arrête là, à la prochaine. Likez, commentez, partagez, soutenez. Bye.